Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode dans lequel on va un petit peu checker des articles en rapport avec le streaming. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, on va généralement du prix le moins cher au plus cher, que ce soit des gros articles comme des petits gadgets. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous allez voir, il y en a pas mal. Ces petits gadgets qu'on ignore, mais à chaque fois qu'on en a besoin, on a du mal à les trouver dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo ou un prochain bon plan. Et surtout, n'hésitez surtout pas si vous découvrez un truc qui vous intéresse, même un tout petit peu, à lâcher votre meilleur pouce. Ça aide vraiment pour le référencement. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Merci beaucoup à ceux qui ont eu la possibilité d'utiliser mes liens affiliés, ça fait plaisir. Je tiens à vous rappeler que les liens en description de tous les produits seront disponibles. En majorité, ce seront des liens affiliés. Il y aura des liens affiliés Amazon ou autres. Du coup, allons-y checker les articles que j'ai trouvés pour vous pendant ce Black Friday en rapport direct avec le streaming. C'est parti. Si jamais vous êtes à la recherche d'une licence, n'hésitez surtout pas à utiliser mon lien partenaire. Il s'agit du site Instant Gaming. Instant Gaming, c'est quoi? C'est un site qui fait dans la revente de produits numériques. Vous avez des clés de jeu, vous avez des clés Windows maintenant. Les clés Windows sont à 29,99 €. Premier lien en description si jamais ça vous intéresse. Nous, on est reparti sur la vidéo. Commençons tout de suite avec la catégorie ordinateur portable. En gros, cette fois-ci, j'en ai que deux pour vous. Pas qu'il n'y en ait pas, mais j'ai trouvé les deux offres un petit peu les plus intéressantes et les plus low cost, on va dire ça comme ça. En gros, pas si low cost que ça, parce que le second, vous allez voir, c'est quand même il faut un sacré portefeuille. Mais celui-ci, si vous vous en rappelez, pour les habitués de la chaîne, j'avais voulu le commander sur un autre site, je crois que c'était du commerce ou quoi. Je vous mettrai la vidéo juste là-haut ou tout en bas en description, vous pourrez aller checker un petit peu. J'ai eu une petite mésaventure et du coup, finalement, je l'ai jamais reçu. Il me fait toujours de l'œil et je me dis, lui, franchement, il tiendrait très bien pour le streaming de base. En gros, il s'agit d'un ordinateur portable de la marque Lenovo. Il s'agit du Lenovo iPad Gaming 3, la version 15 pouces. C'est un ordinateur qui a un écran Full HD avec à son bord un Ryzen 5 5500H, 16 Go de RAM, un SSD à 512 Go et qui a à son bord la RTX 2050 avec 4 Go de VRAM, ce qui est déjà très bien. En vrai, 4 Go de VRAM pour le streaming, ça passe très bien. Après, bon, ce sera pas un streaming en 2K non plus, on va pas se mentir. Mais un bon petit streaming en 720p ou en 1080 si pour les jeux pas trop gourmands, genre Minecraft, League of Legends, en vrai, ça devrait très bien faire le taf. Franchement, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de celui-là. Jusqu'à présent, je l'ai pas reçu, je l'ai toujours pas testé. Mais, en gros, voilà, je me dis, il y a moyen, il faudrait peut-être lui donner une chance. Et puis voilà, 499,99 €, soit moins 23% de réduction. Il a en fait, ses prix varient. Généralement, ils montent plus dans les 1000 €. En vrai, c'est assez difficile. J'ai un petit peu checké. Franchement, c'est difficile de le voir monter dans les 1000 €. Mais malgré ça, en gros, voilà un petit peu comment est-ce que ces prix jouent au yo-yo. Son prix le plus cher, c'est 700 €. Mais en gros, c'est 700 € entre 700 et 499 €. Voilà un peu. Là, actuellement, on l'a à 499 €. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez-y si jamais vous en avez le besoin. Ensuite, pour le second, il s'agit d'un autre univers. Vous avez compris. On va sur Apple, d'accord? Il s'agit du MacBook Air 13 pouces avec la puce M3, écran liquide Retina, 16 Go de mémoire, bien sûr incorporé, ils disent unifié mais je pense que c'est incorporé, 512 Go de stockage SSD, clavier rétroéclairé, touche ID, c'est la série 2024, il est actuellement à 1299 € au lieu de 1488 €. C'est le même prix en France et en Belgique. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, vous avez la possibilité de changer un petit peu les paramètres et de voir les variations de prix. Voilà, c'est selon les budgets, c'est selon l'utilisation. Pour les étudiants, en gros, ceux qui utilisent leurs appareils pour, je sais pas, du montage vidéo, ouais, ça peut le faire parce que oui, jouer sur Apple, les gars, ça reste toujours galère. Mais pour le streaming, ça peut servir. Je pense que si jamais, comme moi actuellement, parce que moi j'ai un setup avec une console, donc si jamais vous avez une console et que vous voulez juste stream cette console sur votre Mac, je pense que ça devrait faire l'affaire. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, je suis fan de montres connectées
Et du coup, cette fois-ci, je vous propose 4, mais bien sûr, je vous mettrai le lien de celle-ci si je la retrouve en vrai en description. Je l'ai déjà depuis, vas-y, ça fait 1 an ou 2 ans, je crois, je l'ai depuis 2 ans et elle fonctionne toujours aussi bien malgré l'eau et tout ça, elle tient la route. La première montre, c'est une montre Honor. La Magic Watch 2, c'est une montre intelligente avec 14 jours d'autonomie en termes de batterie, 15 modes de fitness, surveillance de fréquence cardiaque pendant la natation, suivi du sommeil, bref, tout ce qu'on demande à une montre connectée de base. Elle a tout ça à son bord. 4 étoiles, 1500, plus de 1500 évaluations, 89 €, soit moins 10%. Franchement, Asie, de toute façon, hein, elle est trop bien. Par contre, j'ai un petit peu bugué parce que je me rends compte qu'en Belgique, les gars, en Belgique, la montre est à 208,59 €. Et ici, pour le Amazon France, on est à 89 €. La différence de prix, c'est une dinguerie. Les Belges, vos montres, elles ont de l'or à l'intérieur ou je comprends pas? Parce que franchement, la différence de prix, ça m'a bluffé. Après, vous avez aussi un coloris noir pour la même montre. Coloris noir, si jamais vous préférez. Voilà. Le lien, comme tous les autres, en description. Juste après la montre numéro 2. Il s'agit cette fois-ci, d'une montre connectée avec un écran tactile de 1,47 pouces, un écran AMOLED, batterie 425 mAh, charge sans fil bien entendu, elle aussi elle surveille les points vitaux et tout ça. Bon, je pense que quand même au niveau des montres Samsung, je vais vous laisser aller checker parce que en gros, si vous voulez, je préfère pas prendre de parti pris. Il y a montre Samsung, il y a montre Apple et il y a des montres lambda, genre Honor et autres. Mais voilà, je vais vous laisser choisir par rapport à votre environnement. Je peux pas vous dire, vas-y, t'as un iPhone, prends une montre Samsung. Si t'as un Samsung, tu prendras une montre Samsung. Si t'as un iPhone, tu prendras sûrement, ou grosso modo, une montre Apple, voilà. Alors, par contre, la différence de prix, vous allez sentir. Déjà, ici, avec la montre Samsung, on est à 173,99 € au lieu de 248 €. Donc, franchement, si vous vouliez faire un cadeau à quelqu'un, je pense que ça peut être vachement cool. En plus de ça, bah écoutez, les gars, j'ai envie de vous dire que la montre, elle est super jolie. Moi, je la trouve jolie. La montre numéro 3, on retourne sur Amazon avec la Apple Watch SE. Deuxième génération, en gros, c'est la montre connectée avec son boîtier aluminium. Alors, Apple, vous avez compris, 219 € au lieu de 249 €. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont bien sûr en description. Cette montre existe en plusieurs coloris. Ils ne sont pas tous disponibles. Il y a le coloris argent, lumière, voilà. Et celui-ci, on est sur lumière stellaire vert lacustre. Désolé, les noms sont un petit peu compliqués. Voilà. Par contre, celle-ci, c'est le même prix pratiquement partout, sauf aux Pays-Bas où elle est à 10 € plus cher. La dernière montre, c'est une montre de chez Apple encore, oui, et c'est la plus chère. Normalement, elle est à 500 €, 594 € celle-là, mais actuellement, pour moins 30 €, vous l'avez à 415,99 €. Je me suis dit, c'est vrai que ça peut paraître cher pour certains, mais en gros, je me dis que bah, si la montre existe et qu'il y a des promos et qu'il y a des achats qui se font, c'est qu'il y en a certains d'entre nous qui peuvent en avoir besoin. Donc voilà, juste pour vous, celle-ci est disponible à moins 30 € si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez le budget. C'est fou ce que les montres qui coûtent cher un petit peu sont jolies quoi. Ouais, elles sont jolies. Dans la catégorie Stream Deck, nous avons la station de recharge pour le Stream Deck ROG Ally. Station de recharge 6 en 1 avec, c'est un hub USB avec HDMI, donc ça gère la 4K, 60 Hz et tout ça. Vous avez capté. Donc du coup, charge rapide 100 watts, 29,99 €, soit moins 25%. Par contre, je n'ai pas trouvé de promo sur le Stream Deck en question, mais sur sa station de charge, oui. Juste après, on a un Stream Deck que je ne connaissais pas. C'est la marque Zoomphone avec 57 évaluations, 71,99 €, soit moins 20%. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le Stream Deck, c'est un appareil qui nous permet d'activer les touches sur notre logiciel de streaming. Généralement, c'est OBS. Si vous streamez sur Twitch, YouTube, un petit peu, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. C'est compatible Mac et compatible Windows. Donc, n'hésitez surtout pas si jamais vous en avez le besoin. Et voilà. Le dernier article de cette catégorie, il s'agit du Stream Deck blanc de chez Elgato. En gros, c'est le Stream Deck avec la barre tactile. Voilà, si jamais ça vous intéresse. 159,99 €, j'avoue, c'est
C'est vrai que c'est pas gratuit, mais moins 30 € sur cet achat. Il part de 229,99 € à 159,99 €. Et regardez un petit peu la différence de prix selon la zone. Ok. En tout cas, je vous laisse checker ça. Personnellement, le pays où je réside, c'est mon pays, je l'aime trop, mais on souffre de beaucoup de coupures et franchement pour le matériel informatique, c'est jamais une bonne chose. Du coup, je vous ai rajouté dans cette petite vidéo qui est en rapport avec le streaming, deux onduleurs. Le premier, c'est celui-ci, il s'agit d'une rallonge onduleur, le Eaton Onduleur 3S 450 FR. C'est un onduleur qui a, je sais pas pourquoi, mais ça a une marque, c'est marqué, c'est... Pourquoi ça s'appelle UPS, je sais pas. Normalement, c'est pas ça la marque, mais bon. Il fait 3,5 kg, un adaptateur de courant 10 ampères avec 6 prises au total qui vous permet de conserver un petit peu une sorte de sécurité lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Franchement, c'est assez pratique. En plus, en termes de rallonge, c'est pas mal du tout. Alors, le APC by Schneider Electric, il s'agit d'un onduleur de 550 voltampères, une batterie de secours contre les surtensions et c'est un ondulateur avec protection de données. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vous laisse me dire ça en commentaire. Je maîtrise pas tout ce qui est onduleur, mais je sais un petit peu le côté pratique de la chose. La preuve, j'en ai un qui m'a déjà sauvé plus d'une fois pendant la mise en ligne de mes vidéos. Et bon, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, 87,89 € pour du 750 voltampères. Vous pouvez en avoir pour 1200 watts jusqu'à 2200 voltampères. Bien sûr, plus vous augmentez, plus les prix augmentent, plus... comme on appelle, plus ça tient dans le temps avec votre ordinateur, que ce soit un fixe ou un portable connecté dessus. En tout cas, par rapport à la réserve d'énergie, bien entendu, plus vous prenez de voltampères, plus il tiendra avec vos appareils allumés, même s'il n'y a pas d'électricité dans votre zone. Voilà. Alors, parlons un petit peu de stockage. Oui, vous allez dire, on n'est pas sûr de la config PC, etc. En fait, on est toujours dans la config PC, etc. Mais en parlant un petit peu plus streaming. Donc ici je vous propose une clé USB de 256 Go de chez Lexar. 256 Go de chez Lexar, il s'agit de la Jump Drive P30. C'est une clé en 3.2 Gen 1 qui lit jusqu'à 450 mégas la seconde. Voilà, c'est un stick de mémoire, donc c'est vraiment comme un bâtonnet. Voilà, et franchement, c'est assez pratique. J'avoue, 256 Go à 32,99 €. Franchement, c'est du... Attends, c'est de la bradée en fait. C'est pas cher du tout. En vrai, c'est pas cher du tout. 256 Go, ok, d'accord. Alors, c'est pratiquement le même prix un peu partout, à la différence de quoi 5 à maxi 10 € selon la géolocalisation. Maxi 5-10 € selon le store Amazon. Ici, on est sur le store FR 32,99 €. Sur le store Suède 40,19 €. Belgique 45,82 €. C'est parfait. Alors, ensuite, numéro 2, en termes de stockage, on est sur la Western Digital 1 Tera. Il s'agit d'un SSD NVMe noir avec une lecture allant jusqu'à 7300 mégasecondes et en écriture 6600 mégasecondes, 92 €. Je pense que j'en ai montré un dans une des configs précédentes, mais le prix n'a pas vraiment changé, donc je me suis dit vas-y. Mais le prix a un petit peu changé, donc je me suis dit vas-y. Et voilà, donc on se retrouve encore avec ce même SSD. Le Western Digital 1 Tera est un SSD avec dissipateur thermique, lecture jusqu'à 7300 mégaoctets secondes, écriture 6600 mégaoctets secondes. Il est toujours disponible malgré qu'il parte assez vite. J'avoue que ça part assez vite. Mais il est toujours disponible. Donc si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de récupérer le vôtre, n'hésitez surtout pas. Je pense que ça va pas tenir. Ça va pas mettre long feu. Ensuite, on part sur du 2 Tera Lexar, le NM790, SSD avec dissipateur thermique, un M2. Alors, pour la lecture, on est sur de la 7000, on est sur du 7400 mégasecondes, et pour l'écriture 6500. En gros,
c'est à peu près les mêmes perfs. Alors, compatible PS5, PC. Et franchement, c'est des choses qu'on aime. Hein. Après, bon, 2 Tera, 142,40 €. J'avoue que ça pique un petit peu. À la différence du produit précédent, celui-ci a un prix un petit peu plus élevé. Si jamais vous avez besoin d'un SSD pour votre console, bah, celui-ci il est compatible PS5, PC. Il s'agit de l'Exa NM790. C'est un SSD interne de 2 Tera avec dissipateur thermique M2. C'est un M2 autant pour moi pour le format. Lecture 7400 mégasecondes, écriture 6500 mégasecondes, 142,40 €, soit moins 5%. Le combo clavier-souris sans fil de chez Logitech, le MK270, qui peut faire très plaisir à quelqu'un. Bah, 17,99 €. Déjà, si vous avez un problème, que vous avez besoin d'un clavier ou d'une souris, ou même des deux, bah voilà, le combo est disponible. Normalement, il a 24,99 €, mais avec la promo Black Friday, 17,99 €. C'est pas mal du tout. Ensuite, on part sur ce combo-là. Il s'agit du combo G-Lab Argon. On a ensemble clavier, souris et casque à 49,99 €. En plus de ça, vous avez la possibilité d'avoir encore une réduction de 10% avec le code BWEEK. N'hésitez surtout pas à aller checker si jamais vous en avez besoin. Et si jamais le petit frérot ou le petit fiston a besoin d'un clavier, bah pour dépanner, vous pouvez lui offrir ça comme petit pack en plus sous le sapin. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Ces petites choses dont on a toujours besoin chez soi, mais qu'on a souvent du mal à retrouver, ou parfois on se dit ah ouais, j'ai oublié d'en acheter. Bah voilà les gars, arrêtez d'oublier. Je vous propose ceci. Il s'agit d'un câble 2 en 1. C'est un câble de charge multiple. Vous avez d'un côté la prise iPhone, donc l'entrée iPhone, voilà. Et de l'autre côté, vous avez soit USB type C ou alors USB normal. Voilà, tranquillement. Et en plus de ça, bah, en termes de longueur, que je vérifie bien, hop, j'ai pas envie de dire une bêtise. On est sur du 1 mètre et vous avez la possibilité de choisir le format 1,5 m à 16,89 €. Petit périph, comme on les aime, comme on les connaît, les hubs. Celui-ci est un hub USB type C de la marque Orico que je ne connaissais pas. Il s'agit d'un adaptateur sur lequel vous pouvez tout simplement avoir une sorte de rallonge USB. Vous le branchez en USB type C sur votre appareil et bah vous avez 4 ports USB 3.0 en plus. Donc voilà. Du coup, pour les streamers qui aiment bien dans leur setup afficher bah, leur PC, voilà, il y a des beaux petits boîtiers. Celui-ci, il s'agit du Corsair 3500X ARGB. C'est un boîtier PC ATX mid-tower en verre trempé. Si jamais vous voulez faire un setup en blanc ou quoi, bah, celui-ci est disponible 114,99 €. Vous avez bien sûr la version en noir aussi. Voilà. Il existe une petite réduction sur ce boîtier de chez Corsair, le 4000D RGB. C'est un boîtier ATX, 142,99 € si jamais vous êtes un petit peu fan de Corsair ou si vous voulez tout simplement avoir un boîtier sobre que vous pourrez bien sûr ARGBifier à votre sauce. Oui, ça n'existait pas, j'ai créé un mot. Alors, le petit dernier des boîtiers, il s'agit d'un boîtier de chez Mars Gaming, le MCX2, avec sa petite coupe un petit peu défrisée, je peux dire ça comme ça, en gros. C'est pas trop mal. L'airflow, normalement, à la base, il est travaillé, mais bon, pour changer un petit peu de design, ils ont rajouté une sorte de plaque. J'ignore si elle est en acier ou pas. Oui, exactement, en acier. Alors, 2 ventilateurs FRGB 12 cm, fenêtre latérale complète, ok. 44,90 € avec plus de 6000 évaluations, soit moins 12% pour l'offre Black Friday. Si jamais ce boîtier vous intéresse, tous les liens seront en description. Passons au refroidissement. Le premier refroidissement, il s'agit de Thermaltake, le Frozen 360 ou White RGB. C'est un refroidisseur à eau avec 3 ventilateurs 120 mm, compatible AMD AM4, Intel LG 1700, 1150, 1200, 2011, 2066 à 66,32 €, soit moins 20%. Ensuite, le prochain refroidissement, il s'agit de chez Corsair, le H150 RGB liquide à 360 mm, soit 3 ventilateurs à 120
RGB Elite Fan, convient sur du LGA 1200, 1150, la série 1150, 2066, du AM4 de chez AMD aussi, voilà, 106,88 €. Ensuite on passe au Cougar Gaming, c'est un refroidisseur 3 ventilos RGB, autant pour moi, avec télécommande sans fil, 79,99 €. Il n'a pas beaucoup d'évaluation, donc faites quand même un petit peu quelques recherches. J'avoue, quand je suis tombée dessus, je me suis dit ah ouais, il est pas mal du tout, mais en gros il est pas très connu non plus, donc c'est un petit peu pour ça qu'il est pas trop noté. Mais voilà un petit peu ses variations de prix. Il est quitté de 250 € à aujourd'hui 79 €. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. En tout cas, très très bon prix. Le Corsair IQ, le H115i Elite. Alors, les noms sont de plus en plus compliqués, mais bref, on va passer outre. Radiateur 280 mm. Socket pris en charge, socket LGA 1700, 1200, 1150 la série, 2066 AMD. Pour AMD il est compatible AM5 et AM4. Voilà, 94,90 €, soit moins 35%. Le dernier ventiral, le dernier refroidissement, il s'agit du Corsair IQ Link, le H100i. D'accord, avec un écran LCD intégré, 240 mm AIO, soit deux ventilateurs de 120 mm. Il convient au socket Intel LGA 1700 et au socket AMD AM5. C'est pas mal, le petit écran 2,1 pouces qui fait plaisir. Il y a moyen de l'optimiser un minimum, je pense. Si jamais il vous intéresse, regardez juste les liens en description. 109,99 €. En termes de SSD, moi je vous propose ceci. Alors il s'agit juste d'un boîtier, il n'y a pas de SSD à l'intérieur, mais c'est un boîtier qui vous permet d'utiliser un SSD comme exemple une clé USB. En gros, voilà, pour faire simple, grosso modo c'est ça. Vous avez un SSD, vous le mettez à l'intérieur et tac, ça vous fait une clé USB. Si le SSD fait 4 Tera, ça vous fera une clé de 4 Tera. C'est aussi simple que ça. C'est un Ugreen, le boîtier c'est la marque Ugreen qui fabrique ça. Ça c'est la version M2, c'est pour les SSD NVMe. Il faudrait pas vous tromper parce que si vous prenez du SATA, il y a moyen que vous avez compris. Donc voilà, USB 3.2, 10 gigabits la seconde, ce qui est pas trop mal. 17,49 €, soit moins 30%. Ici, nous avons le SSD de Western Digital Blue, le SN580. C'est un SSD 1 Tera. 1 Tera de vitesse de lecture 4150 mégas la seconde. C'est pas trop mal du tout. Alors, franchement, 56,99 € pour une config, ça passe très très bien. En plus de ça, vous avez la possibilité de changer, d'aller jusqu'à 2 Tera. Voilà, si jamais vous en avez besoin, pourquoi pas. Ensuite, ceci est un SSD de 2 Tera, mais pas comme les autres. En gros, il a une partie magnétisée pour que vous puissiez l'accrocher directement derrière votre smartphone. Et ça, c'est assez pratique. Il fait, en termes de lecture, il va jusqu'à 2000 mégas la seconde. C'est assez pratique, c'est oufissime. Il est compatible avec les iPhone série 15, avec des Mac P5 et Xbox bien entendu. 178,49 €, soit moins 15%. Donc si jamais vous avez besoin de stockage pour l'un ou l'autre de ces appareils et que vous avez le budget, voilà. Du coup, parmi ces objets du quotidien qu'on oublie souvent d'acheter mais qui nous servent tous les jours, on peut noter ceci. Ceci est un support de tablette, d'accord? C'est un support de tablette réglable. Regardez, voilà, c'est à peu près ce style de truc là, mais celui-là il est en bois, il est plutôt stylé, j'avoue. Du coup, il est compatible avec votre iPad, votre téléphone et tranquillement, ça peut vous servir à le positionner si par exemple vous êtes en train de travailler et vous voulez pas rater une notification ou quoi, ou un appel, bah, vous le posez tranquillement à la verticale devant vous. Alors, je préfère vous dire, il est minuit 25 chez moi et il y a un coq qui vient de chanter. Je suis un petit peu perplexe, mais voilà. Un autre support de tablette, voilà, cette fois-ci c'est de la marque Lamical. Du coup, c'est de la marque Lamical que je connaissais pas du tout. Voilà, si jamais l'un de ces appareils, si jamais vous en avez un, surtout, n'hésitez surtout pas. C'est assez pratique vraiment de pouvoir se lâcher, utiliser ses mains pour autre chose, soit pour manipuler la souris, ou peut-être vous êtes en train de cuisiner et puis vous êtes en train de faire de tester une recette. Bah voilà, avec ce genre de support, vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez et vous avez votre écran en face. Ouais, il insiste vraiment, l'autre, il est vraiment vénère.
Alors, en termes de support, cette fois-ci, il s'agit d'un chargeur à induction 3 en 1 de la marque Watoe. J'espère que j'ai bien lu, désolé si j'écorche un petit peu. Compatible avec la plupart de vos appareils, dont les iPhones, etc. Avec les Apple Watch, vous pourrez tous les brancher directement. C'est de la charge rapide, charge sans fil, station de charge. Vous posez votre iPhone, vous posez votre Apple Watch, vos AirPods, tout se charge. Voilà, 23,99 € si jamais. Lorsque j'ai sélectionné ce lien, il était à moins 5% je pense, et là bah il y a juste offre Black Friday qui est resté. Je pense que si j'actualise, bon bah bref, le moins 5% a disparu, mais bon voilà, au moins c'est fait, ça y est, c'est mis, c'est déjà là, trop tard, j'enlève plus, et je vous le propose au cas où, si jamais vous en avez besoin. Et en tout cas, on ne s'arrête pas là, parce que juste après, on a ce hub, moi je l'ai trouvé plutôt mignon, en vrai je l'ai trouvé plutôt mignon. Regardez, vous avez du USB normal, vous avez du USB type C, le tout raccordé à un bout USB type C. Voilà, moins 30% sur l'achat d'un petit truc assez quali comme ça. En gros, j'ai l'impression que c'est vraiment du silicone. Attends, je regarde un petit peu, je crois que c'est du silicone. Bon, je vais pas faire une heure de recherche non plus, mais je pense bien que c'est du silicone. J'ai apprécié, je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, pas mal. Et franchement, ce silicone là, a priori c'est une protection anti-surchauffe. Je sais pas si ça existe vraiment, si c'est vraiment possible. Si jamais certains d'entre vous l'ont déjà testé, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, ça peut aider d'autres personnes à pouvoir faire le choix. C'est la boutique Lexon qui vend ça, je connaissais pas du tout. Donc 20,90 €. Pour ceux qui sont là depuis, j'avais fabriqué quelque chose dans ce genre là chez moi, ici, oui. Je pense que le setup il était encore derrière là, juste derrière moi il y avait le bureau, et en gros j'avais fabriqué un truc dans ce genre là, mais vraiment pas aussi beau que ça, on va pas se mentir. En gros ce que c'est un support de moniteur. Attendez, je vous cherche, voilà, vous avez des images ici, pour surélever légèrement votre écran, pour être sûr d'avoir la bonne hauteur de visu par rapport à votre écran. Bah parfois il est important d'avoir un support. Vous posez votre écran dessus et tranquille. En plus de ça, en dessous vous pourrez ranger des trucs. Attendez, je vous montre l'image suivante. Voilà, il y a moyen de ranger des trucs. En plus de ça, j'avais pas remarqué qu'il y a un tiroir à l'intérieur. En gros, voilà, vous pouvez mettre dessus jusqu'à des écrans de 21 pouces en gros. Bon après ça c'est normal, c'est fait, c'est déjà fait comme ça. Mais si vous êtes un petit peu radin ou vous êtes un petit peu bricoleur, ça dépend, vous pouvez tranquillement, au lieu de dépenser 26,99 €, vous pouvez aussi le fabriquer en bois, et ça je pense que c'est encore beaucoup plus solide parce que ça supporte encore beaucoup plus. Je suis pas là pour casser les business des autres, mais je me dis, quand on peut fabriquer, bah pourquoi ne pas le faire? Voilà, si on n'est pas bricoleur on achète, si on est bricoleur on fabrique, c'est aussi simple que ça. Du coup, chargeur MagSafe avec lampe, alors ça c'est un petit plus. La lampe j'avais pas, là j'avais pas cette information, en plus je l'ai pris, j'ai vu juste les appareils connectés et tout, mais ok. Alors chargeur MagSafe avec lampe magnétique, station de chargeur sans fil pour appareil iPhone, Apple Watch et AirPods. 27,92 € si jamais vous êtes intéressé, avec plus de 3500 avis positifs, on va dire, hein. Si jamais vous êtes un dessinateur, que vous faites dans la BD, que vous faites dans le dessin de manière générale, ou peut-être dans l'architecture aussi, pourquoi pas, et que vous voulez débuter, exemple, voilà, je vous propose deux tablettes graphiques. Voilà, il y a celle-là, la Wacom, à 244,99 €, et juste après on a la Wion. Peut-être c'est mal prononcé, je suis désolé, je ne maîtrise pas. Voilà, celle-ci elle a plus de 2500 avis, donc et elle est très très bien notée, 279,99 € si jamais. En dernier, ce sera la dernière tablette de toute la vidéo, c'est l'iPad 10,9 pouces. Alors j'ai essayé de chercher s'il y avait un autre nom, je suis pas trop, je maîtrise pas trop. Ok, je vois. Nom du modèle, ils ont écrit Apple iPad 10,9 Pro. Alors je pense qu'ils voulaient écrire Pro, mais vraiment quand même c'est compliqué, c'est mal écrit, mais en gros c'est vraiment vendu par Apple. Donc voilà, si jamais je me gourre, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. En tout cas c'est une tablette de 10e génération, elle a moins 9% sur son prix habituel, elle est à 529 €. Si jamais vous pensez en acheter une autre, n'hésitez surtout pas. En tout cas vous pouvez checker, pour les connaisseurs vous pouvez checker le lien en description et puis voir si jamais c'est exactement ce qui est écrit que vous aurez. Moi, je répète, je maîtrise pas du tout les produits Apple. J'ai vu une promo, je me suis dit ah peut-être que ça intéresserait quelqu'un, voilà, et puis je l'ai mise. Les streamers, il est temps de parler français.
La première webcam est la Logitech C920 HD Pro. Alors celle-là, je pense que c'est la même, c'est toujours la même Logitech, choix Amazon, 54,99 €, c'est une indémodable. Full HD 1080p, je l'ai encore, en vrai je l'ai encore, mais vas-y, je peux pas faire des vidéos avec quand même. Mon téléphone il filme mieux en ce moment quand même, voilà, on va pas se mentir. Mais je veux pas vous mentir qu'avec le bon éclairage, il y a moyen de faire quelque chose de très très bien. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, je vous en ferai des tutos, et puis tranquillement, voilà. 54,99 €, vous connaissez. Hop, juste après, on a la Elgato Camlink 4K. Cette fois-ci, c'est une carte d'acquisition. Je parlais de carte d'acquisition avec Ricky en live il y a pas une semaine en vrai. La semaine dernière, j'ai live et j'ai parlé de carte d'acquisition, de carte de capture avec Ricky. Et du coup, bah Ricky, si jamais tu passes par là, ou si quelqu'un veut stream, d'accord, bah soit deux PC, soit une console, un PC, les cartes de capture sont très importante et plus que nécessaire parce que là en fait il faut bien qu'elle récupère le signal de votre appareil sur lequel vous jouez ou sur lequel vous streamez, pour envoyer sur le PC qui va streamer. En gros c'est un petit peu ça. Vous pouvez le faire soit avec un appareil, soit avec une caméra, et si jamais vous en avez besoin, c'est tout simplement ce modèle là que je vous propose pour 74,99 €. Il existe d'autres modèles mais ils sont pas en promotion Black Friday, on va quand même rester dans le thème. Donc mais si jamais ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, je vous checkerai un maximum de produits qui vous serviront pour le streaming à moindre coût, et voilà quoi. Il n'y a qu'à dire en commentaire, dites-le moi, je vais faire des recherches pour vous, ne vous inquiétez pas. Une caméra de chez Logitech. Ensuite, on a la Logitech for Creator, la Streamcam. Celle-ci est à 78,99 €. C'est une webcam de chez Logitech. Elle filme en Full HD 60 fps. Elle est connectable en USB type C. Elle détecte les images par intelligence artificielle et elle fait la mise au point automatique. Ça, c'est une dinguerie. En tout cas, si jamais vous voulez faire glow votre stream, n'hésitez surtout pas. Celle-ci, c'est un petit banger. Voilà. Plus de 6900 évaluations à 4,5 étoiles. Autant vous dire qu'elle est super bien notée. Juste après, elle a été la star de YouTube, on va dire, des réseaux sociaux pendant un temps. Mais elle est toujours au top. La OBS Bot. OBS Bot Tiny 2 Lite. En gros, c'est une webcam qui filme en 4K pour PC. Elle gère le contrôle gestuel, donc vous faites des signes et puis elle vous suit, etc. Elle filme en 60 fps. Elle a le suivi intelligence artificielle, elle a HDR, son micro à réducteur, elle a des micros à réducteur de bruit, elle est compatible pour conférences, etc. Vous connaissez un petit peu les bails. Elle est pas si accessible parce qu'elle est quand même à 169 €, c'est pas tout le monde qui a le budget, mais voilà, si jamais vous avez commencé à rentabiliser vos streams, pourquoi pas vous faire un petit level up et partir sur celle-ci. Ça ferait très très bien l'affaire. Moins 15 € sur l'achat, c'est pas mal du tout. Pour la deuxième caméra, cette fois-ci c'est une caméra de vlog. Oui, j'ai dit stream, mais voilà, caméra de vlog. Alors il s'agit de la Sony ZV-1F. C'est un appareil de vlog normalement, mais si vous avez le matériel adéquat, vous pouvez l'utiliser comme caméra. Tout simplement, au lieu, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, il y a un système qui vous permet d'acheter une sorte de batterie qui est normalement un câble de charge, et du coup vous pourrez l'utiliser comme si c'était un appareil photo fixe, et du coup ouais, là ça servirait de caméra. Voilà. Après bon, pour 500 €, j'avoue que il faudrait vraiment avoir les moyens pour faire ça, mais c'est possible. Voilà, si jamais ça vous intéresse aussi, dites-le moi en commentaire. Je ferai un maximum de recherches, je vous ferai une vidéo entièrement là sur le sujet. Et puis on en reparlera, qui sait, peut-être que quelqu'un a besoin de ça en ce moment et puis on n'est pas au courant. Voilà. Du coup aussi, jamais n'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil. Ce genre de caméra pour les vlogs, franchement c'est des indémodables. Franchement, alors elle a à peu près... Elle est moins chère sur Amazon Pologne, autant pour moi. Après Pays-Bas, Belgique, France, Suisse, ok. En tout cas, vous avez un petit peu toutes les variations de prix si jamais vous êtes de ce côté du monde, ou si jamais vous préférez acheter avec cette version d'Amazon. Voilà, 499 €. Ah oui, ils ont déjà vendu 14%, par contre, ça, j'avais pas vu. Alors ça, je vais pas vous mentir que cette partie, il est minuit, j'ai pas trop eu le temps de tout ranger, mais autant vous dire que ici, tout ce qu'il y a là concerne l'audio et il y en a pas mal. Du coup, on va commencer par le JBL Quantum, c'est un micro. Alors celui-ci, il a une particularité que j'ai bien aimé. En gros, vous voyez les petits boutons là. Il a des petits boutons sur lui là, hop, vous avez la possibilité de
l'utiliser de 4 manières différentes. Vous pouvez l'utiliser en cardioïde, en bidirectionnel, en stéréo ou en omnidirectionnel. En gros, les streamers, vous avez compris. 99 €, franchement, pour 4 options. En gros, c'est 4 micros en un. Donc voilà. Moi, je vous dis, si jamais vous avez les sous, let's go. Ensuite, on part sur le HyperX. C'est un casque de jeu. Normalement, et cette fois-ci, il s'agit du Cloud Alpha S, compatible PC et PS4 avec le son surround 7.1, avec des basses réglables, haut-parleurs à 2 pièces. Mixeur de discussion, anti-bruit de fond, 119,37 €. Toujours, une fois de plus, le but n'est pas de vous faire acheter ce dont vous n'avez pas besoin, mais plutôt d'acheter ce dont vous avez besoin à un prix compétitif. Juste après, nous avons la Logitech, le casque Logitech G Pro X SE. C'est un casque de gaming filaire avec micro détachable, convertisseur compatible PC, Xbox, Series X, Series S. En tout cas, il est compatible toutes les Xbox, PS5, PS4, 54,99 €. Franchement, il a baissé de fou. 54 €, il a baissé de fou, en vrai. Et voilà, alors les Huawei FreeBuds 5, c'est des écouteurs de chez Huawei, bien sûr vous avez compris le nom de la marque, 99,99 €. En gros c'est une petite ristourne comme ça. Bon, entre griffes, prix conseillé 159 €, dernier prix des 30 derniers jours 119 €, actuellement 99,99 €. Je me suis dit pourquoi pas, on ne sait jamais, c'est un bon petit prix pour des écouteurs Huawei de base. Elles font comme des écouteurs, hein, vous connaissez, hein, iOS, Android, Windows, vous pouvez les connecter un petit peu partout et vous mettre bien, vous pouvez écouter de la musique, regarder des vidéos, comme cette vidéo, voilà, ou écouter des podcasts, c'est assez pratique. Du coup, si jamais vous en avez besoin, il y a le HyperX Cloud Alpha noir et rouge avec son micro détachable, si je dis pas de conneries, attendez que je vérifie, oui. Voilà, avec son micro détachable qui est disponible aussi sur, sur la Fnac. Disponible sur la Fnac à 49,99 €. Le casque Astro Gaming, le A50, avec sa station de charge, sont disponibles à 174,98 €. C'est clair que c'est pas un casque que tout le monde peut se permettre d'acheter, mais quand même c'est un très bon casque. Si jamais vous en avez besoin, si jamais voilà, vous avez les moyens surtout, parce que voilà, on va se mentir. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'avoue, il est dans 15 minutes, il est 1 h du mat pour vous dire à quel point ça doit veiller fort pour vous faire des vidéos en ce moment. C'est une dinguerie. Rien que pour ça, abonnez-vous parce que là, j'avoue, je commence à fatiguer. Je ferai le montage demain matin, je pense, ou alors si j'ai encore un peu d'énergie, je le ferai ce soir. Mais j'espère que vous avez kiffé. En gros, je voulais faire une vidéo où il y avait beaucoup de périphériques et j'avoue, il y en avait tellement que j'ai pas arrêté de parler. Je me rends compte là, je suis à plus d'1 heure d'enregistrement et j'avoue qu'il faut que je m'arrête à un moment donné pour garder un petit peu pour demain quand même. On va pas se mentir. Allez, je garde rien, mais vas-y. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui utilisent les liens sponsorisés aussi, ça fait vraiment plaisir et ça soutient énormément. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Ciao.